bien! Ça a été ça, ma première réaction, quand j'ai vu que j'avais dépassé les 500 abonnés. Non, en fait, c'était plutôt... Parce qu'en fait, c'était l'heure de la sieste à la maison et tout le monde dormait, donc je ne pouvais pas me permettre de les réveiller. Mais j'étais super content. La première chose que m'a dit mon fils quand il a vu ça, c'est « Tu dois faire une vidéo pour remercier tes abonnés ». J'ai trouvé ça logique, mais je n'avais pas prévu de faire une vidéo. J'avais prévu de faire une vidéo sur cette petite hache. On pourrait même dire cette petite hachette, ou alors cette hachette. Et bien ce sera la vidéo que je vous offrirai pour les 500 abonnés, vous allez voir comment je vais m'en sortir. Cette petite hache, ou cette hachette, je voulais en faire une hache de camping. Je suis sûr que ça a un nom, mettez-moi dans les commentaires si vous savez, une hache de camping, il doit y avoir un terme anglais pour ça. Donc, cette hache a dormi pendant 2 ans dehors, dans l'eau. Du coup, elle est un petit peu rouillée, mais elle est quand même en très bon état. Le manche, lui, était pourri. J'en ai récupéré un autre que je vais embellir, on va dire. Je vais donc faire une hachette pour mes 500 premiers abonnés. Et je vais m'amuser un peu parce que je vais faire une hachette de viking de camping. Tant qu'à faire, pour les 500 abonnés, je ne vais pas me contenter de la faire belle comme ça. Donc, je vais découper une forme, je ne sais pas encore laquelle, pour en faire une hachette viking. Voilà, ce sera toujours plus joli. Allez, c'est parti. On coupe, on peint, on vernit. En tout cas, on s'y jette. Voilà, quelque chose comme ça. Allez, là je vais bien l'alléger en enlevant ça et ça. Déjà qu'elle est pas si lourde que ça. Elle fait 500 grammes, 600 grammes. Là je vais arriver à 400, 350 grammes, 400 grammes. Allez, on va marquer la hache. Bon, gros fail comme on dit, j'ai mis beaucoup trop de peinture, ça a bavé partout. On va recommencer mais de l'autre côté. Ah, j'en ai partout. Donc voilà ce que j'obtiens après un petit quart d'heure de meulage. J'ai fait attention de rester bien en deçà du trait blanc. Et maintenant je vais finir tout ça à la lime, à la râpe. Peut-être un peu à la scie à métaux ici si je peux. Alors, après avoir terminé avec la disqueuse, j'ai quelque chose de pas mal, déjà. Je vais, cependant, continuer avec un grain 180. Et ensuite, un grain 600. Un grain 600 waterproof, donc il faudra que je mette un peu d'eau dessus. Allez, c'est parti!
pas loin de l'effet miroir. Il reste plein de petits accros que je n'arriverai pas à faire partir parce qu'à la main, j'ai pas envie d'y passer un jour entier. J'ai déjà des crampes au doigt. Mais c'est hyper lisse et je vais pouvoir quand même le polir un petit peu. Et voilà mon jet. Faut bien qu'on sache d'où il vient. Allez, pour ceux qui ont suivi certaines de mes vidéos, vous pouvez voir que j'ai préparé pour faire une électrolyse, une gravure par électrolyse. Et on va pas graver n'importe quoi, on va graver 500. Alors voilà ce que ça donne. Et vous pouvez voir sur le côté que c'est bien gravé, j'ai un demi-millimètre. Donc c'est un peu gris encore, ça va s'estomper avec le polissage. Ça fait vraiment très viking là, on dirait qu'elle a fait la guerre cette hache. C'est quand même une hache viking, enfin d'inspiration viking, donc je ne vais pas me contenter de laisser juste cette gravure, je vais faire une gravure viking, enfin un symbole viking, de ce côté. Donc ce symbole que je vais faire, j'ai regardé sur internet, c'est le symbole de la chance. Donc j'espère avoir beaucoup de chance dans l'avenir de ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, je prépare pour la gravure. Voyons voir si cette gravure viking a fonctionné. Et donc, voyons voir si j'aurai de la chance. Voilà ce que ça donne. On s'aperçoit bien que c'est gravé. Un peu moins que de l'autre côté. Et donc, je vais sans doute avoir beaucoup de chance avec cette vidéo. Je trouve ça pas mal du tout, moi. Ah, je m'y vois dedans. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça très bien. Très, très, très bien. Comparé à un côté qui n'est pas fait. Voilà, c'est très mat. Alors que là... on a une très bonne qualité. Alors voilà ce que ça donne. Je suis super content. Vraiment. J'aurais jamais imaginé que ça puisse rendre à ce point-là. J'ai un poli vieux miroir. Mais c'est nickel. Comparé à ce qu'était cette hache en début de journée, je suis super content. Allez, maintenant je vais tout protéger pour pouvoir l'affûter tout à l'heure. Et je vais passer aux manches. Alors, voilà, j'ai protégé ma hache. Elle est polie, donc je n'aurai plus qu'à l'affûter. Je vais maintenant m'occuper du manche. Si on regarde bien, il n'y a pas grand chose à enlever sur ce manche. Donc ce ne sera pas la peine de le marquer depuis ce côté. Je vais juste poncer de manière, ou râper quand même, de manière uniforme pour faire rentrer le manche. Il me reste juste à marquer la profondeur
sur laquelle râper tout ça. Voilà, quelque chose comme ça. Un petit coup de crayon. Et c'est pratique que j'ai pas nettoyé la rouille parce que ça marque bien. Allez, là on est bien. En tapant un bon coup avec le maillet, je vais arriver à la rentrée. On va pouvoir s'occuper du reste. Donc voici le manche, il a une meilleure tête. Maintenant que tous les différents usinages, le passe-dragon, le manche plus design, la rainure ici et l'embout pour la hache sont faits, maintenant que tout ça est fait, on va enlever cette vilaine peinture rouge et vernis. Allez, pour ça j'ai trouvé ça, je m'étais acheté ça il y a quelques temps, décapage rapide pour bois, donc je vais essayer, surface immédiatement prête à peindre, ça me va très bien. Allez. J'adore cette finition. Finition brûlée. C'est pas terminé, hein, rassurez-vous. Je vais poncer. La finition brûlée. La même que j'avais faite sur le bâton de marche là-haut. Enfin là-haut. Ici, là. Si vous voulez voir la vidéo, c'est par là. Voilà, je vais essayer de faire pareil que ça. Après, c'est pas le même bois. Le bâton, c'est du noisetier et ça, c'est du hêtre. On verra ce que ça donne. Alors, je commence. Je commence avec un papier 60. Avec un grain 60. Alors même avec un grain 60, c'est déjà hyper doux.
Moi, je vais faire un grain un peu plus haut, puis c'est bon. C'est pas très droit. Mais ça tient. Allez, dernière étape, on va affûter cette hache. Donc, on met un peu d'eau. Donc maintenant que ma petite hache est déballée, est libérée de son scotch, je viens de finir de l'affûter, ça rend pas mal, hein. On va voir si elle est bien affûtée. Première étape. On va voir si ma liste de courses fait long feu. C'est parti. Couper du petit bois. Donc voici mon petit bois. On va voir si ça fonctionne. Bon, ça peut aller. Deuxième étape. Bon, pas mal, pas mal. Allez, on va chasser l'ours. Non, pas l'ours. On va chasser la marmotte. Ah non, pas la marmotte non plus. On va chasser la biche. Bon alors voilà, ma petite hache de camping est terminée. Je suis super content du rendu que ça fait. Si vous remémorez les images du début, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Le manche, je l'ai verni, il ne craindra pas la pluie. Ça, la hache, je l'ai repoli juste avant de vous la présenter. Je l'ai repoli, mais il faut que j'y fasse une protection, et de toute manière je sais bien qu'elle va rouiller et qu'elle va se détériorer si je la prends en camping. En même temps c'est son but premier, là je lui ai fait juste une petite beauté pour la caméra. Et pour la petite histoire, elle coupe pas mal, hein, parce que j'étais pas très satisfait de comment elle coupait le papier. En même temps c'est pas un coupe-papier, mais pour la petite histoire, j'ai voulu faire le malin à me raser les poils du bras. En fait, elle coupe plutôt bien, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais je me suis coupé le bras en même temps que quelques poils. Donc, c'est pas mal, hein. J'éviterai de faire le malin avec le reste des haches que je restaurerai, mais pour l'instant, j'en suis très satisfait. J'en ai terminé avec cette hache, j'espère que les 500 premiers abonnés seront bien contents, mais vous allez me dire, il manque quelque chose dans tes explications. À quoi peut bien servir cette fente là, cette rainure sur le derrière du manche? Mais avant de vous le dire, on va se remettre un tout petit peu dans le contexte. Vous venez de faire une journée de randonnée. Vous en voulez un petit peu à votre acolyte qui vous a fait marcher beaucoup plus que ce qui était prévu. Ouais, regarde, on est bientôt arrivé là. Non, non, pas du tout. Une journée de marche. Vous arrivez, vous montez le camp, vous êtes content d'avoir votre petite hache pour planter les sardines de la tente. Et là, votre acolyte qui voit bien que vous êtes un peu vénère, vous sort une bouteille de rouge qu'il a transportée toute la journée. C'est plutôt sympa.
Et il vous dit « Ah merde, j'ai oublié le tire-bouchon, j'ai oublié le décapsuleur, j'ai oublié tout ça. Soit on casse le goulot, soit on la boit pas, on la boira demain soir. » Pas question, parce qu'en fait, vous avez la solution. Cette rainure sert en fait à glisser un petit couteau. Petit couteau qui fait 3 fonctions essentielles. 1. Donc, couteau, mais pas pour le steak en fait. Pour le steak, c'est mieux la hache. Couteau pour couper la capsule de la bouteille de vin rouge. Très bon. Deuxième fonction, tire-bouchon. Nickel. On peut déboucher la bouteille sans casser le goulot ou sans attendre le soir. Troisième fonction pour ceux qui n'apprécient pas trop le vin, petit décapsuleur. Donc, ce petit couteau, ce petit ustensile à l'intérieur de ma hache, hop, ça tient nickel. En plus, quand on le serre, on le tient un petit peu en même temps. On ne tient pas sa hache comme ça, ni comme ça, ou alors pour planter un clou, mais sinon, voilà. Donc on le tient en même temps. Ce petit ustensile remplit parfaitement sa fonction sur une hache de camping. Voilà, le tour est fait. Je vous montrerai tout à l'heure, juste après, quelques images de plus près de ma superbe hache de camping. Je compte sur vous pour me dire comment ça s'appelle en anglais une hache de camping. Hein. Et sinon, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Non, moi aussi. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé celle-là. J'espère qu'elle vous a bien plu. À bientôt pour, dans très peu de temps j'imagine, une petite vidéo pour les 1000 abonnés. Je compte sur vous également. Et bonne fête de fin d'année si j'ai pas le temps de vous le redire. Allez, au revoir.